Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quel beau cantique. Et c'est une vérité de la Bible. Ben oui, parce que cet homme-là, sa fille était malade. Et Jésus se trouvait un peu plus loin, bien sûr. Et puis là, il allait mourir. C'était un chef de synagogue. Et vous savez, un chef de synagogue n'avait pas le droit d'aller voir Jésus. Mais quand là, il y a la mort, il y a les problèmes, il y a la maladie, alors là, ben, on vient à la réunion. Des fois, on est rebelle, on ne veut rien savoir des alléluia, de l'évangile, des pasteurs. Mais quand il y a de soucis chez nous, alors on vient. Et là, il est venu. Et là, il a simplement dit, ma fille va mourir. Alors, Jésus est venu. Il a dit, il n'est pas mort, elle dort. Parce que pour Jésus, lui, c'est lui qui donne la vie. Il va lui dire, Talitha koumi, jeune fille, lève-toi. Et à l'instant même, le miracle s'est fait, cette jeune fille, elle est venue à la vie. Et là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Oui, ce chef de synagogue a vu la grandeur de Jésus. Amen. La famille qui était là a vu la puissance de Jésus. Et ce soir, toi mon ami, tu peux voir ce soir la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'il est présent dans ce lieu ce soir. Il est là et puis il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ta vie. Il veut changer tes pensées tristes. Oh, tu es venu avec de l'angoisse, de la tristesse, t'en peux plus. Tu es courbé, abattu jusqu'au dernier point. Mais Jésus veut te redresser ce soir. Et te montrer sa gloire. Parce que lui, il est puissant. Il est vivant. Comme moi, je suis capable de voir au travers le truc là. Eh bien, lui, il voit tout dans ton cœur. Et ce soir, il connaît les cœurs. Il connaît tout. C'est pour ça qu'il y a un texte qui dit dans Ésaïe 37 au verset 28, je sais quand tu sors. Je sais quand tu sors. Oui, je sais. Voilà. Je sais quand tu sors, voilà, quand tu rentres et quand tu t'assis. Donc ça veut dire qu'il connaît tout de nous. Amen. Il sait tout. Il connaît ta vie de A à Z. Ta compagne, ta mère, ta famille ne connaît pas ta vie comme lui. Parce que lui, il te connaît. Amen. Mais il ne connaît pas simplement ton cœur, toutes tes pensées, tout ce que tu as commis, tout ce que tu as fait. Si ce soir on pourrait projeter la vie de chacun sur ici, là, eh bien personne ne voudrait. Ça serait trop vilain. Eh bien Jésus, lui, il la connaît ta vie. Et ce soir, il est capable encore, par son amour, eh bien, de toucher ton cœur et de changer ta vie, mais surtout de te pardonner tes péchés. Parce que c'est un Dieu vivant qu'on possède. Il est puissant, le Seigneur. Dernièrement, il n'y a pas longtemps que je suis parti d'ici. Parce que moi, je suis toujours sur la route. Je pars à Lyon, je m'arrête à Romans, je reviens ici, et puis je roule beaucoup. Mais les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Et dans ces 3 semaines, eh ben, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Qui c'est qui veut voir la puissance de Dieu se manifester? T'en as besoin dans ta vie, dans ton foyer. Oui, t'en as besoin. Et là, il y a un chrétien qui était avec moi, de l'église de Castres, qui m'a appelé, il m'a dit, Jay, mon frère, je suis qu'un petit foyer là, et voilà, le père est chrétien, enfin, le garçon est chrétien, la femme n'est pas chrétienne encore, et ils ont un désir. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un bébé. Ah ben, je dis, ça c'est possible. Puis là, il m'écoutait. Et donc, bien sûr, j'ai fait une prière, j'ai commencé à parler de cette femme, et elle s'est donnée au Seigneur, au téléphone. Oui, parce qu'il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Ah, il est partout, Jésus. Et là, d'un coup, j'ai fait une prière, et puis cette femme s'est donnée au Seigneur, elle pleurait. Et là, j'ai prié pour qu'ils aient un enfant. Et là, il n'y a pas longtemps, le petit garçon, le chrétien, là, m'a appelé, il m'a dit, Jay, elle s'est vraiment convertie au Seigneur, et ça y est, ils attendent un bébé. Amen. Ça veut dire qu'il est capable à tout faire ce soir. Il est capable de te faire partir loin de chez toi,
Moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a envoyé très loin prêcher l'évangile, dans les pays étrangers. Je connaissais pas un mot des gens, mais le Seigneur m'a envoyé prêcher la parole. Voyez comme le Seigneur est capable il t'a dirigé jusqu'ici. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Et ce soir, tu as écouté des choses dans le monde, mais qui ne sont pas toujours terribles. Mais ce soir, tu vas écouter la parole vivante. Amen. Oui, celui qui est présent, celui qu'on a crucifié, qu'on a amené au tombeau. Mais la Bible dit que le 3e jour, la pierre était roulée, le Christ était ressuscité. Amen. Et il habite dans nos cœurs aujourd'hui. Et toi qui es venu, peut-être tu n'as pas de famille, eh bien il peut te donner une famille ce soir. Une famille, oui, une famille de Dieu. Il y a un texte qui en parle même de cela. Mais quelle beauté, il est capable de tout donner. Il est capable, ce petit foyer avait demandé un enfant, le Seigneur nous a accordé. Oui, un jour un Suisse, un chrétien, moi je me rappelle, il y a des années, j'allais prêcher en Suisse, et là ce chrétien, il n'était pas trop riche, et les Suisses, ils ont plein d'argent quand même, il y en a pas mal qui ont de l'argent. Écoutez bien, puis là il dit, Seigneur, je voudrais une voiture. Tu sais que pour aller à mon travail, j'en ai pas. Et vous savez, là-bas, en Suisse, quand il y a le truc des voitures, tout ça, là, il y a une tombola, et d'un seul coup, lui, ça va inscrit, et d'un coup, il repartit avec une voiture toute neuve. Alors toi, qui as un corps fatigué, qui as une âme fatiguée, tu peux avoir une âme toute neuve. Amen. Un cœur tout neuf. Un jour, j'ai prié pour un pasteur, qu'il était là au bord de la rivière à 7h du matin, à la frontière suisse, et disait, Seigneur, envoie-moi mon petit copain Jay, il priera pour moi, et je serai guéri. Et moi, il m'a envoyé de Nîmes, où là, on avait fait 40 baptêmes dans les Espagnols, des miracles extraordinaires. Et là, donc, le Saint-Esprit m'a parlé, je suis parti, j'ai manqué de me faire couper par un train, j'ai manqué de décapoter, le diable ne voulait pas là-bas. Mais lui, il avait la foi, et de temps en temps, il regardait sur la route, pour voir s'il me voyait venir. Et là, quand il m'a vu venir, il m'a pris dans les bras et pleuré au secours. Je dis, Seigneur, il est content. Et moi, je ne savais pas réellement pourquoi. Je savais que c'était pour son œuvre. Mais ce pasteur allait mourir du cœur. Il avait un cœur foutu. Et quand j'ai prié pour lui, le Seigneur, il a donné un cœur tout neuf. Amen. Et là, il prêche encore l'évangile. Il est vaillant pour Dieu. Oui, ce soir, il est capable de changer tes pensées, de donner une âme pure ce soir, comme un enfant, là. Voyez, sans péché. Ben oui, il est capable de tout changer en toi. Je me laisse conduire, j'ai tout un message, mais j'ai demandé à Dieu. Il était 4 heures exactement du matin, 4h03. J'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, ce soir, attire des nouvelles âmes. À toi, Seigneur. Sauve des âmes, Jésus. Et le but du Seigneur, c'est que tu repars sauvé. Tu es venu perdu, courbé, abattu. Alors il veut te redresser, il veut te montrer qu'un jour, on l'a crucifié, mais il a été ressuscité. Et il est présent dans ce lieu pour te faire du bien, pour changer ta vie, pour remplir ton cœur. Tu ne sais plus où te tourner. Aujourd'hui, il y a que des mauvaises nouvelles. La guerre, on la voit partout. Oui, il y a que des misères. Mais Jésus, lui, il est bon ce soir. Amen. Il a préparé des grandes choses pour toi. Comme là où il n'y avait rien. Où il n'y avait rien. Il leur a donné un petit bébé. Où c'est impossible à l'homme. C'est possible à Dieu. Amen. Et ce soir, c'est possible que ton foyer soit béni. C'est possible que ta famille, peut-être qu'il t'a renié, qu'il peut te prendre encore dans les bras. Oui, tout, il peut tout arranger. Il peut tout faire. C'est Jésus de Nazareth. Il y en avait 3 à Jérusalem qui s'appelaient comme lui. Mais aucun ne pouvait pardonner les péchés. Aucun ne pouvait voir le cœur, le fond du cœur. Il fallait qu'il vienne de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il est présent ce soir pour ton cœur, pour ta vie. Il y en a qui c'est la première fois qu'ils viennent. Et moi, la première fois, mon père me disait surtout, mon père c'était un bringueur, il a eu les 4 femmes, des enfants partout. Vous voyez, moi, le bateau, son gouvernail, il part à la dérive. Alors, à 10 ans, j'étais dans les boîtes de nuit et dans les balles aussi. Et je buvais aussi. Vous voyez un peu, c'est ça. J'ai suivi le chemin de mon père. Et puis un jour, il y avait des chrétiens, ils me disent surtout, dis-la pas, ces gens-là, ils font ça pour l'argent, ils sont du diable. Ah
bon, moi je croyais à mon père quand même. Alors j'ai dit, ben j'y vais pas. Puis un jour avec les caravanes, on était arrêtés là à Grenoble, sur une grande place, et le petit chapiteau s'est monté, les pasteurs étaient là. Et là j'ai dit, tiens, je vais aller voir. Amen. Il est bon d'être curieux. Je vais aller voir. Et quand j'ai été voir, là j'ai senti une présence, une chaleur, des frissons. L'autre union après, ben, c'était les larmes qui coulaient. Et des années plus tard, ben, je passais par les eaux du baptême. Et le Seigneur m'a appelé à le servir. Et aujourd'hui, je suis heureux de le servir. Oui, mon fils le sert, mes enfants le servent. Ça vaut le coup d'appartenir à Dieu. Parce qu'il y a de l'espoir ce soir. Il y a de l'espoir. Pour nous, notre cité, la Bible dit, elle est dans les cieux. Elle n'est pas sur cette terre. Parce que la Bible dit dans Michée 2:10, cette terre n'est pas un lieu de repos. Elle est appelée à tourner comme un vieux manteau. La terre, elle se craque, elle se fissure. Elle est ballottée comme un omive. Il n'y a plus rien à prendre sur cette terre. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à prendre, c'est dans les champs de Dieu. Et là, oui, il faut s'enrichir dans les champs de Dieu. Parce qu'il revient bientôt. Il vient, il vient. Il vient bientôt. Il vient pour ton foyer ce soir. Il vient ce soir, il s'est dérangé pour toi, pour ta vie, pour ton âme. Oui, oui, j'ai vu des âmes qui s'est données au Seigneur. Des âmes qui s'est tournées au Seigneur dans l'église de Romans où j'ai prêché là-bas. Quand je suis parti, je prêchais sur la décision. Et là, il y a une femme. Et il m'a dit, je veux me baptiser maintenant. Alors j'ai dit, gloire à Dieu pour la décision. Il y a trop longtemps que ça traîne. Il m'a dit, mais non, je veux m'engager. Et j'ai dit, merci Seigneur. Au moment voulu, tu t'engageras avec le Seigneur. Engagez-vous avec Christ. Engagez-vous. Il y a des gens qui s'engagent dans des choses. Oui, engagez-vous dans le Seigneur. Parce qu'un jour, il va y avoir le tribunal du Christ. Et la Bible dit que tout œil le verra. Mais Apocalypse 20:15, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. C'est pas possible, Dieu. Oui, c'est possible. Alors, ce soir, il faudrait se consulter et prendre une décision. Parce que Jésus revient. La Bible s'accomplit. Puis si demain on vient mourir demain, sans Dieu, même si Jésus tarde un peu, eh ben, il y a les temps de feu, mais il y a aussi le sein d'Abraham qui signifie paradis, où les morts en Christ se reposent. Bientôt, nous verrons ceux qui nous ont quittés. Amen. Vous qui êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, non de ceux qui se trouvent sur la terre. Ce soir, tu peux ressusciter, pas possible. Tu es mort aux yeux de Dieu. Tu es une pécheuse, un pécheur, privé de la grâce de Dieu. Mais Jésus, il est capable, comme il a fait pour cette petite fille, il lui a donné la vie. Christ peut changer ton cœur ce soir. Tu as besoin de changer. Les parents n'ont pas pu me faire changer. Non. Le premier vol, c'était un petit Solex. Et après, ben, ça a été les châteaux, les maisons, et puis les voitures volées. Et puis, je vous explique pas tout. Voilà. Je crois que c'était ça la vie. Je me donnais à fond dans l'alcool, dans les boîtes de nuit. Je croyais que c'était ça, cette vie, moi. Parce que chez nous, on a eu des morts, le curé l'a envoyé tout de suite au paradis. Ben oui. Alors donc, moi, je fonçais, hein. J'ai un paradis, on peut tout faire. C'est pas mal quand même, hein. Mais quand on vient à la parole de Dieu, la parole de Dieu est un miroir. Il dit aucun pécheur héritera du royaume des cieux. Et la Bible cite dans 2 Deutéronome 2 endroits où passer l'éternité. Alors là, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui nous aimait. Moi, je voyais un crucifix sur la croix. On passait avec les routes, là, sur les petites routes, même de campagne ou n'importe. Il y avait toujours un crucifix sur la croix. On ne savait pas son histoire réellement. Oh, mais il est mort pour nous, c'est tout. Et il a souffert. Pour que toi, ce soir, tu ne souffres pas. Parce qu'il y a un endroit où les hommes vont souffrir cruellement. Pour l'éternité, il y a un endroit de lumière et de ténèbres. Alors, il faut faire un choix ce soir. Et oui, il a dû faire un choix, hein, le pasteur. Alléluia. Juan s'accompagne aussi pour tous ceux qui sont là. Eh bien, ce soir, de la part de Dieu, fais un choix. C'était Noël. Alors on a fait le choix, tiens, je voudrais manger ça. Hein? Fais un choix pour casser la croûte. Tiens, tu m'achèteras des homards, des gambas, etc. L'autre, ben non, moi je voudrais prendre du foie gras avec ça, comme ça. Voilà, c'est le choix. Ouais.
Mais il y a des choix dans la vie qu'on n'aurait pas dû faire. Où ton cœur t'entraîne-t-il, nous dit la Bible. Et moi, il m'a entraîné dans le monde. Il ne m'entraînait pas dans la vérité. Loin de la vérité. Mais je bénis Dieu. Celui qui est la vérité, il m'a attiré à lui. Amen. Et aujourd'hui, ça fait 36 ans maintenant, que je prêche la parole. Amen. Oui, la parole de Dieu. J'ai vu des centaines d'âmes se donner à Jésus. Et ce soir, je voudrais, moi, dans mon cœur, le désir. C'est ça que je demandais à 4 heures du matin. Touche les cœurs. Touche les vies, Jésus. Pas étonnant que chez nous, là, ils ne savent pas parler, même pas lire. Ils vont dans les pays étrangers, prêcher la parole. C'est là où on voit la puissance de Dieu. On voyait sur les chrétiens, ils avaient une paix, ils avaient une joie, ils avaient une lumière sur eux que nous, on n'avait pas. Vous comprenez? Christ est la véritable lumière. Quand Christ habite un cœur, alors ça reflète sur le visage. Et là, on voit des enfants de Dieu. Ta vie est triste. Elle est sinistre. Il y a des ténèbres, il y a le péché à l'intérieur. Aucun médecin ne peut l'enlever. Tout à l'heure, j'ai appelé ce matin une femme, une chrétienne. Il m'a dit, je vais me faire opérer. Ils vont me mettre des nouveaux Dix. Des Dix, hein, comme une voiture, vous avez vu? Des Dix. Et là, c'est bien, c'est pour opérer, tranquille. Elle souffrait. Il y a des choses qui nous font souffrir dans notre cœur. Et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et qui nous font mal. Et Jésus veut tout effacer. Il veut effacer ton péché comme une nuée ce soir. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Ils comparaîtront devant moi, chargés de leurs péchés. Voilà, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Tous verront le Seigneur, mais tous ne seront pas sauvés. C'est la Bible qui le dit. Le curé ne l'a jamais dit. Le président de la République, il ne le dit pas non plus. Vous comprenez? Je bénis Dieu que la Bible s'est fait connaître parmi nous, parmi le peuple, et qu'aujourd'hui, on est des milliers à lui appartenir. Amen. Quand on va en Espagne, les salles sont remplies. Quand on va chez nous, là-bas, les Sinti, les Manlouches, là, il y en a partout, les salles roms, partout. Un peuple de Dieu. 12 tribus d'Israël. Il y a une tribu qui a disparu, ils ne savaient pas où elle est passée, on le sait maintenant. C'est nous. Amen. Et bientôt, cette tribu-là va monter au ciel. Ah, et oui, c'est ceux qui feront la volonté de mon Père qui seront sauvés. Et oui, et le but du Seigneur Jésus, eh ben, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et on était perdu. Mais il t'a vu, tu habites dans ton immeuble. Il t'a vu là-bas, il a vu ton foyer, ta tristesse. Il a vu par où tu passes. Et là, il t'a attiré ici ce soir. Parce qu'il veut te faire du bien. Amen. Voilà qu'est-ce que Jésus fait. Il a changé l'eau en vin dans Jean de 6. Je crois que c'est Jean de 6. Il a changé l'eau en vin. Pour transformer un Espagnol ou un Cinto comme moi, il faut un Dieu. Mais il l'a fait. Amen. Moi, l'école, en vérité, je vous le dis, j'ai jamais appris une lettre à l'école. Que des bêtises dans l'école. Eh oui. Que des bagarres. Et oui, c'était ça. On était là avec la caravane demain. Le même jour, il fallait qu'on reparte. L'école n'a pas fait mal aux dents. Mais le Seigneur a appelé un pasteur. Et chez lui, il y en a plein comme ça. C'est pas du cerveau. Mais ils ont un cœur pour Dieu. Amen. Ton cœur n'est pas pour Dieu, mais ce soir, il peut devenir pour Dieu. Tout peut changer à l'intérieur de ta vie, de ton cœur. Oui, parce que lui, il n'a pas besoin de lunettes. Regardez, le pasteur, il a des lunettes. Eh oui, eh bien lui, il n'a pas besoin de lunettes pour voir dans les cœurs. Il voit très bien. Il a une bonne vue. Et il connaît tous les hommes. Son œil est dans tout lieu. Son œil parcourt la terre. Il parcourt ton cœur en ce moment. Et il te voit, il te dit, je t'aime. J'ai payé pour toi. Je veux te sortir de là, de ta misère, de ton péché. Je veux te donner une bonne avenir. Oui, la Bible dit, si tu écoutes et si tu te repens, alors tu finiras tes jours dans le bonheur. C'est pas possible, Dieu. Ben oui, c'est la Bible qui le dit. Et je peux vous dire, depuis que j'ai rencontré Christ, mon foyer, vous savez, j'avais un vilain foyer. J'étais jamais chez moi. Souvent, je rentrais le lendemain. Vous voyez un peu, et la bringue, les casinos, les boîtes de nuit. C'était la vie du monde.
croyais que c'était ça, mon avis. J'ai foncé. Mais quand j'ai trouvé Christ, la vraie vie, alors je ne peux pas faire autrement d'aller dans les salles et prêcher la parole de Dieu et témoigner et chanter. Parce que Christ est réellement vivant. Amen. S'il ne serait pas vivant, je ne serais pas là ce soir. Mais il est vivant. Amen. Et à cause qu'il est vivant, il y a tous ces chrétiens qui sont là. Levez la main, les chrétiens. Amen. Levez la main. Amen. Alléluia. Voyez, l'Éternel désire se faire connaître. Il s'est fait connaître à nous. Et voudrait se faire connaître à toi. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Puis, Dieu ce soir veut se manifester. Vous savez, des messages, j'en ai des paquets comme ça. C'est vrai, c'est incroyable. Mais ce soir, le plus beau des messages, c'est la croix. C'est qu'un jour, un homme s'est donné. Oui, sur une croix. Oh Dieu. J'ai eu la grâce d'aller à Jérusalem aussi. Le mont Golgotha est un lieu élevé. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Vous savez qu'il allait mourir. Il avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Quand Marie de Magdala arriva, dans Jean 20, verset 1er, la Bible dit que la pierre était roulée, le Christ n'était plus là. Il est là ce soir. Amen. Il peut venir ici, dans ton cœur. Parce qu'il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Et c'est ça qu'il veut pas ton portefeuille, non. Il veut ton cœur. Amen. Il veut ton cœur. C'est ça qu'il veut. Le monde veut tout prendre. Pas qui c'est qui m'a dit, Dieu, peut-être qu'ils vont faire repasser le permis à 60 ans. Ou peut-être une visite. Mais ils veulent de l'argent. Voilà, qu'est-ce qu'on vit dans un monde. Aujourd'hui, c'est l'argent. Aujourd'hui, au respect que je dois, c'est l'adultère. Aujourd'hui, c'est les divorces, c'est les problèmes. Mais Jésus, il est le réparateur des brèches. Amen. Lui, il donne tout. Oui, il donne tout. Un jour, j'étais avec mon chapiteau au péage de Roussillon. Et là, j'ai fait témoigner une sédentaire. Elle est venue. Elle a voulu témoigner. Je l'ai fait témoigner. Elle m'a dit, voilà, je ne connaissais pas Christ. Et ma copine là-bas, donc en Guadeloupe, je pars dans les îles, elle me parlait toujours du Seigneur. Et un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, allez, je t'obéis. Allez, passer pas les eaux du baptême. Et quand elle est revenue au péage de Roussillon, elle a dit, Seigneur, maintenant, il faut que je trouve une salle. Et il a trouvé une salle. Une salle, il y en a partout maintenant. Mais partout, ils sont, ces chrétiens. Écoutez bien. Puis là, d'un coup, il avait un billet de 10 000. Il a dit, Seigneur, il me reste que 10 000. Alors, je vais mettre du gasoil, comme ça je pourrai aller à tous mes réunions. Et Seigneur, voilà, il me reste des pommes de terre. Eh bien, je mettrai des pommes de terre sur ma table tous les jours. Mais il y a un jour, comme ça, en revenant de la réunion, un lapin a voulu se suicider. Il s'est jeté contre la voiture et le Seigneur avait pourvu. J'ai mangé pendant une semaine du lapin. Ça veut dire, vous voyez, que Dieu pourvoit. Eh bien, il veut pourvoir pour ta vie. Il veut pourvoir. Oui. Tu es malheureux ce soir. Ah Dieu, il veut pourvoir pour ta vie. Amen. Oui. Il ne veut pas que tu sois triste. Il ne veut pas. Il va enlever cette tristesse. Ça, c'est le monde. C'est le péché. C'est la vie du monde. Mais Jésus, il ôte. La Bible dit quand un cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Et la Bible dit dans les psaumes que l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Et quand on est aveugle, on ne voit rien. On ne voit rien. Jésus voit tout. Parce que lui, son œil est là ce soir. Amen. Dites pas Amen. 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 C'est beau. C'est beau l'évangile et c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas encore en moi. Romains 7 au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas encore en moi. Tu le sais que c'est vrai. Tu sais que c'est là la vérité. C'est dur pour toi. C'est dur. Il y a l'orgueil, il y a tout ça. Il y a cette... La Bible dit, tu es tenu par quelqu'un. Tenu, c'est ça. Tenu. Tenu par ton péché, par ton orgueil. Ton travail, ton commerce, peut-être. Qui déplaît à Dieu. Ce soir, Dieu connaît tout. Viens tel que tu es, a dit Jésus.
Venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. 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 Allez, on va prier le Seigneur. J'ai plein de textes dans la Bible là, mais on va prier Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, on va rester dans la bonne présence du Seigneur. Ça t'a fait du bien ce soir. Christ t'a parlé. Vous savez, la parole de Dieu dans Jacques, il dit que c'est un miroir. Et on se voit dedans. Et là, un jour, j'ai vu mon état de pécheur. Tout ce que je commettais, que ce n'était pas la gloire de Dieu. Et qu'un jour, il fallait que je comparaisse devant Dieu, devant le tribunal. Et là, j'ai dit, Seigneur, vous savez, demain, à 2 heures, je passe au tribunal pour un terrain. Et en plus, l'avocat m'a dit, ça ne sert à rien du tout, je vais te prendre des sous. On ne peut rien faire au terrain. On ne peut rien faire. Je dis, Seigneur, je viendrai me présenter quand même à ce tribunal. Eh bien, tout à l'heure, j'avais une peur. Une peur. Alors imaginez-vous pour ceux qui vont comparaître le pécheur devant Dieu. Quelle peur. La Bible dit que les bouches seront fermées. Vous êtes d'accord, Juan? Hein? Voilà qu'est-ce qu'il dit la Bible. Mais la Bible dit pour ceux qui sentent en Jésus-Christ, pour ceux qui donnent leur vie, qui reconnaissent le Christ comme sauveur, et qui donnent leur vie et qui obéissent au Seigneur, il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura pas de tribunal pour toi. C'est pas beau ça? Hein? Quelle bonté de savoir que Dieu a tout fait pour l'homme. Et aujourd'hui, le Seigneur, vous savez, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans à l'époque, mais le Seigneur savait que Juan, avec son équipe, avec l'église, allait avoir ce lieu-là pour prêcher l'évangile. Et combien de guérisons, combien de personnes, combien le Seigneur a sauvé, il a guéri. Hein, je pense à ma soeur là-bas au fond, qui avait une tumeur à la tête avec des glandillons. Un jour, le petit étudiant, j'avais prêché sur la guérison, il m'a dit, va prier pour la femme au bord du mur. Je ne savais pas. J'ai imposé les mains. Et le Seigneur l'a guéri, il a fait le miracle. C'est pas vrai, sœur? Hein? Lève ta main, simplement. Lève ta main. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le Jésus de miracle. Et oui, si Jésus avait resté au tombeau, il serait foutu. Mais non, il est ressuscité. Il est présent. Vous le croyez, les chrétiens? Alors criez au secours. Dites Amen. Amen. Alléluia. Il est là pour toi. Il est là pour ton foyer. On va prier le Seigneur. Oui, Italita Kumi. Jésus parcourait la Galilée et la Samarie. Il enseignait dans les synagogues. Il y avait des lunatiques, des paralytiques, des démoniaques. Il repartait délivré, repartait guéri. Il repartait avec la paix. Ce soir, veux-tu repartir avec la paix? Veux-tu repartir avec ce sauveur qui est bon? On l'a crucifié. La Bible dit qu'un homme a payé pour tous. Oui. Et ce soir, il a vraiment un plan pour toi. Vous savez, des textes de la Bible, j'en connais, et puis je vous prêche encore. Mais ce soir, c'est comme ça. La réunion se déroule comme ça. Ce soir, ben, simplement, tu as compris que tu es perdu sans Jésus. Tu as compris que tu as besoin de ce sauveur. Eh bien, donne-lui ton cœur ce soir. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus tarder, plus perdre de temps dans ce monde. Seigneur, j'ai trop perdu de temps, j'ai connu le monde, c'est toujours pareil. Tu sais demain ce que tu vas faire encore. Aujourd'hui, nous, on ne sait plus. On prêche l'évangile partout. Il a mis une paix dans mon foyer. Je peux vous le dire, un foyer détruit. Le Seigneur est venu mettre la paix. Aujourd'hui, eh ben, avec ma compagne, on va partout. Et je prêche l'évangile. Il a un plan pour toi. Alors ce soir, il veut te donner un vêtement tout neuf. C'est le vêtement blanc. Oui. Enlevez-lui le vêtement sale et donnez-lui un vêtement blanc. Ce soir, est-ce que quelqu'un voudrait l'accepter comme sauveur? Tu lèves ta main à ta place. Merci, Dieu vous voit. Dieu voit ces personnes qui donnent leur cœur à Dieu, derrière, partout. Dieu voit des âmes qui se repentissent. Il faut 3 choses pour rentrer au ciel. La foi, la repentance et la conversion. Sinon, on ne pourra pas rentrer. Merci pour ces hommes, pour ces mains, pour ces cœurs, c'est-à-dire surtout. C'est le cœur. Oh Seigneur, j'aimerais vous soulever, je vais prier pour vous. Je vais faire une prière pour vous. Tous ceux qui l'ont accepté, n'ayez pas honte. On est devant Dieu ce soir. Lève-toi à ta place. En cas de donner ton cœur à Dieu. Oui, oui, lève-toi.
Oui, il y a d'autres personnes, je les ai vues d'ici, moi. N'aie pas honte. Lève-toi au fond. Là. Oui, toi près du mur. Lève-toi. Levez-vous ce soir. Ah, devant Dieu. Ah, quelle beauté. Alors ce soir, il y a des noms qui ont été inscrits dans le livre de vie. Parce qu'on ne fait pas ça pour dire oui, pour faire plaisir. Non, il s'agissait de ta vie. Tu étais perdu. Et en une seconde, tu es sauvé. Parce qu'il pardonne les péchés. Si on a d'autres qui voudraient l'accepter comme sauveur, tu as peut-être des cantiques chez toi, la Bible, tu n'appartiens pas à Dieu. Accepte-le, le sauveur. Je vois pas mal de personnes debout. Seigneur, je te demande de les bénir. Je te demande d'agir pleinement dans leur foyer, dans leur vie, dans leur cœur. Seigneur, tu es venu pour eux. Je te demande ta grâce sur eux. De mettre dans leur cœur cette bonne semence. Et qu'ils puissent t'obéir réellement. De devenir des enfants de Dieu. Parce que tu as un plan pour eux, Seigneur. Le monde court à sa perte. Le monde court à sa perte, frères et sœurs. Je te demande ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ton esprit. Merci pour ces personnes. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez pu voir l'invisible, vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu les chaînes tomber. Amen. Vous avez vu le vêtement sale. La Bible dit qu'il efface nos péchés comme une nuée. Vous l'aurez vu ça? Ah oui? Quelle beauté. Et ça appartient à Dieu. Il y a des âmes ce soir. Si le Seigneur revient ce soir, si Jésus revient, tous ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, ils partent avec nous. D'accord, hermano? Eh oui. Eh oui. Alors que c'est beau de donner son cœur. La Bible dit, pourquoi tardes-tu? Penses-tu avoir raison? Eh, non. On a eu tort. Mais quelle bonté d'avoir raison de dire, oui, je suis un chrétien avec vous. Vous avez donné votre vie au Christ. Alors continuez à marcher avec lui. Continuez à venir dans ce lieu. C'est là où Dieu se répond sa grâce. C'est là où Dieu se fait connaître. C'est là, par le moyen de son Fils, alléluia. Il est présent ce soir. Ça vous a fait du bien la parole? Amen. Vous avez aimé? Amen. Je bénis Dieu pour toutes les âmes. S'il y a des rétrogrades parmi nous. Rétrograde. Rétrograde veut dire ceux qui ont distribué les choses de Dieu à Satan. Parce qu'un rétrograde, il a tout reçu de Dieu, il perd tout. Il redonne tout, il repart dans le monde. Reviens vite au Seigneur. Oui, reviens vite à Christ. Parce que ton nom peut être effacé du livre de vie. Ah Seigneur, je voudrais que personne passe devant le tribunal de Dieu. Que personne, que tous soient sauvés ce soir. Alors des fois je dis, Seigneur, moi tu sais, je ne veux pas être perdu. Je t'ai donné ma vie et je veux être sauvé. Alléluia. Bientôt l'église va partir. Que Dieu vous bénisse. Parce que je prêche encore 1 heure. Et on va arrêter là. Amen. Quand est-ce qu'il va arrêter? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il vous a demandé si vous étiez content. Vous avez dit oui. Gloire à Dieu. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Juste 3 versets. Et on arrête. Juste 3 versets. Peut-être que tu t'es levé pour remercier le frère. Merci mon frère parce que tu as porté le message. Mais il faut que tu saches que Coucou, Romains 3, 23. Romains 3, 23. Regarde bien ce qui est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Toi aussi. Tu es un pécheur ce soir, si tu ne t'es pas repenti. Mais voilà. Il y a quelque chose qui est très important. Alors tu restes dans les Romains, tu prends Romains 6, 23. Parce que si tous ont péché, regardez ce que dit Romains 3, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque nous étions en train d'écouter la parole de Dieu, il ne faut pas l'écouter par notre intelligence.
Hébreux 13, 8. Coco. Hébreux 13, 8, s'il te plaît. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y en a un autre verset qui dit, aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. C'est dans les Hébreux aussi. Si tu as écouté la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Alors, on peut venir à Romains 8, 1. Et puis c'est fini. Romains 8, 1, lorsque on reconnaît qu'on est pécheur, lorsqu'on reconnaît qu'il y a un châtiment, c'est la mort. Lorsqu'on reconnaît qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que si nous entendons la voix de l'Esprit, nous n'endurcissons pas le cœur, alors ce texte vient à toi à la fin. Et il te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu es condamné. C'est simple. Mais si tu appartiens à Jésus ce soir, il n'y a plus de condamnation pour toi. Gloire à Dieu. C'est la Bible. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui a été prêchée. Jeudi, nous